savez, depuis que ma vidéo a fait le buzz sur internet, je reçois des commentaires et ça part vraiment dans tous les sens sur la Thaïlande, sur les arnaques en Thaïlande, mais surtout sur les femmes en Thaïlande. Et on va décortiquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors ces commentaires, pour la plupart, la majorité, 90% d'entre eux sont désobligeants. J'en supprime beaucoup parce que voilà, ça me prend la tête, c'est vraiment des gros connards et les gros connards, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre et ils me font perdre mon temps plus qu'autre chose. Il y en a d'autres auxquels je prends le temps de répondre et donc voilà, je vais vous parler un petit peu. Il y a quelques commentaires qui me disent: dans quel bar est-ce que tu l'as rencontré ta femme? Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de bars avec des filles qui sont là pour être payées en contrepartie de donner du sexe. Donc voilà, des prostituées, quoi. Est-ce que tu penses que ta femme t'aime vraiment pour qui tu es? Bon, je vais répondre à tout ça, vous allez voir dans cette vidéo. Combien est-ce que je paye ma femme? Alors ça, c'est dans les commentaires les plus méchants, vous pouvez aller regarder la vidéo si vous voulez. Ah, tu sais même pas dire le prénom de ta femme. Donc, alors honnêtement, moi j'imagine déjà les personnes, bon en règle générale, les personnes qui posent des commentaires comme ça, c'est des haters comme on appelle, hein. J'imagine déjà ces personnes-là comme étant des gens qui passent leur temps avec leur cul posé sur leur canapé devant la télé à regarder tous les mensonges que la télé leur débite sans se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Et du coup, ces personnes-là croient tout savoir sur tout. Ou alors ces personnes-là, ça peut être aussi des personnes qui sont venues une fois en Thaïlande et du coup, ils ont une expérience d'une semaine, de 10 jours en Thaïlande. Du coup, ils se croient pour les rois du pétrole et ils savent tout sur tout. Ou alors, ça peut être encore une troisième catégorie de ceux qui viennent en Thaïlande uniquement pour faire du tourisme sexuel parce que en France ou en Europe, ils peuvent pas attraper de filles. Pourquoi ils ne peuvent pas attraper de filles? Tout simplement parce qu'ils sont moches, ou alors qu'ils n'ont aucune personnalité, ou alors qu'ils n'ont aucun charisme, ou alors qu'ils ont un caractère de merde, ou qu'ils sont chiants, ou qu'ils sont cons, et dans le pire des cas, ils sont cons, chiants, ils n'ont aucune personnalité, ils sont moches, ils n'ont aucun charisme, et ils ont un caractère de merde. Donc du coup, ils sont obligés d'aller dans un pays où le coût de la vie est moins élevé pour se payer des putes, parce que en France, les putes sont encore trop chères pour eux. Donc voilà, ils sont obligés de s'exiler. Donc voilà, ces personnes-là, en gros, pour moi, font partie de ces trois catégories. Alors, je vais déjà temporiser tout ça. Pourquoi mettre tout le monde dans le même panier? Est-ce que moi, si je suis parti une fois à Pigalle et que j'ai vu des femmes qui font les putes aussi, ça veut dire que 100% des femmes françaises sont des putes? Parce qu'il y a quelques femmes qui travaillent à Pigalle qui font la pute, et donc ça veut dire que 100% des femmes françaises sont des putes qu'il faut payer? Non mais il faut arrêter de déconner, quoi, hein. C'est pas parce que il y a certaines catégories de filles thaïlandaises qui, voilà, se font payer pour donner du sexe, qu'il faut catégoriser les filles. Non mais attendez, je sais pas, moi, c'est comme si que je disais que 100% des Français passent leur samedi soir à se branler devant la télé en regardant Patrick Sébastien, en bouffant des baguettes avec du fromage et en buvant du vin. Est-ce que ça résume la France, ça? Non. Alors je sais pas, il faut complètement arrêter de catégoriser là, je sais pas, vous êtes complètement dans un monde à part, hein. Alors moi aujourd'hui j'ai une expérience sur la Thaïlande. C'est pas la meilleure des expériences, mais c'est une expérience qui est bien meilleure que 99% des personnes qui sont venues là juste pour faire du tourisme sexuel ou qui ont vu un reportage télé sur la Thaïlande ou qui ont été une fois en Thaïlande. Et pourquoi? Parce que moi ça fait 5 ans, ça fait 5 ans et demi que j'habite en Thaïlande. Ça fait 5 ans et demi que je côtoie des Thaïs tous les jours. Ça fait 5 ans et demi que je suis avec ces personnes-là, que je respecte ces personnes-là. Ça fait 5 ans et demi que j'apprends leur culture. Et je peux vous dire un truc qui est très présent dans la culture thaï, c'est le mariage. Mais le problème qui est en Thaïlande, c'est qu'il y a plus de filles que de mecs. Et c'est pour ça que la majorité des mecs thaïs, c'est des gros connards, c'est des gros salauds qui se permettent d'aller voir ailleurs, d'avoir 2 ou 3 maîtresses parce que, du coup, ils savent très bien que leur copine principale, n'osera pas rompre parce que elle n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'aussi, vous allez vous rendre compte que quand vous allez dans la rue également, vous allez trouver un super canon, une nana vraiment super canon et tout ce que vous voulez avec un mec
thaï ou un mec, peu importe, un étranger, ça peut être un vieux ou pas, on s'en fout, qui est moche, qui est gros, qui a plein de boutons partout. Mais la réalité, c'est que ces nanas-là, elles s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas seules. Il y a quelque chose qui est ancré en elles. Elles veulent le mariage. Elles ne veulent pas être seules. Elles veulent avoir quelqu'un à qui s'occuper. Parce que ça, c'est encore un autre truc qui est vraiment présent dans la culture thaïlandaise. Et il faut qu'elles aient quelqu'un à qui prendre soin. Et je peux vous dire qu'une fille thaï qui prend soin de son mec, c'est autre chose qu'une fille européenne qui prend soin de son mec. Le truc, c'est que ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans et demi que je suis là, mais je sais toujours pas tout. Mais j'en sais beaucoup plus que ces petits branleurs qui passent leur temps à mettre des commentaires de merde en n'y connaissant rien du tout sur la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'en plus, ces personnes-là qui viennent pour faire du tourisme sexuel, eh ben, bien souvent, elles vont se faire arnaquer. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des tourismes, c'est des personnes qui viennent chercher un truc. Et donc là, c'est normal que les filles en profitent. Les mecs qui sont là pour profiter sur les nanas, ben, c'est normal que les filles, eh ben, elles profitent des mecs aussi. Alors à tous ceux qui disent que je sais même pas dire le prénom de ma femme, je vous invite à essayer de parler thaï. Je vous invite à essayer de lire le thaï. Je vous invite à essayer d'écrire le thaï, de parler, de discuter, d'avoir une discussion thaï. Donnez-moi des nouvelles une fois que vous saurez faire ça. Donnez-moi des nouvelles une fois que vous allez savoir tenir une conversation en Thaïlande. Et après, vous pourrez me dire que je sais pas dire le prénom de ma femme. À tous ceux qui me demandent combien je la paye, ben ceux-là, je les emmerde, tout simplement. À ceux qui me demandent dans quel bar est-ce que j'ai trouvé ma femme, je les emmerde aussi. Pourquoi? Parce que voilà, en Thaïlande, il n'y a pas que des filles de bar. Si vous, bande de petits branleurs, vous allez en Thaïlande pour, eh bien, aller niquer les nanas, tant mieux, ça c'est votre problème. Maintenant, il y a des filles thaï qui sont respectables. Il y a des filles thaï qui ont des boulots, il y a des boulots respectables. Il y a des filles thaï qui ont des sociétés. Il y a des filles thaï qui sont très très haut placées dans la hiérarchie et qui gagnent certainement 10 fois plus que votre salaire de branleur. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce genre de filles thaï-là ne s'intéressera certainement pas à vous, bon, nos petits connards. Alors la question maintenant qu'on me pose, c'est est-ce que je suis sûr que cette fille m'aime pour qui je suis? Alors je vais vous poser une question, moi. Est-ce que vous êtes sûr que votre femme, votre copine vous aime pour ce que vous êtes? Et non pas pour votre portefeuille ou pour la sécurité que vous pouvez leur apporter également. Pourquoi? Parce que ça, c'est un truc qui est ancré dans les gènes des femmes depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Vous croyez que votre nana, elle est avec vous pour vos beaux yeux ou parce que vous avez une grande bite? Non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Votre nana, elle est avec vous parce que vous pouvez lui apporter une certaine sécurité. S'il n'y a aucune sécurité que vous pouvez lui apporter, il faut pas rêver. Faut pas rêver, la nana, elle ne serait même pas avec vous. Donc, c'est la même chose pour toutes les femmes dans ce monde-là. C'est des trucs qui sont ancrés dans les gènes, qui remontent à des millénaires déjà. C'est quelque chose qui ne peut pas s'enlever. Même si aujourd'hui, la femme en France, la femme en Europe est active, a des droits, peut aller travailler, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, une femme recherche la sécurité. Alors, la réponse est simple. Est-ce que vous êtes sûr que votre femme, que votre copine vous aime pour qui vous êtes ou alors pour la sécurité que vous pouvez lui apporter? Bien évidemment, ma réponse sera la même que la vôtre. Oui, bien évidemment, ma femme est même pour qui je suis, mais également pour la sécurité que je peux lui apporter. Et c'est la même chose pour moi. Moi, je l'aime pour qui elle est et je l'aime également pour la sécurité, pour la vie qu'elle peut m'apporter. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour cette vidéo-là. Je ne sais pas encore si je vais désactiver les commentaires sur l'autre vidéo, mais ça me prend la tête de voir tous ces connards qui pensent savoir tout sur tout là. Enfin bon. Voilà, c'est une vidéo réponse, c'est une vidéo qui a rien à voir avec le marketing, mais de temps en temps, c'est ma chaîne YouTube et j'ai le droit de faire ce que je veux et de répondre un petit peu à tous ces petits branleurs. Donc, nous, comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo marketing. Salut!